Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 52. Comme vous avez vu, ça envoie à fond des vidéos en ce moment. On est là pour vous régaler. Pensez à nous régaler aussi en lâchant un petit like, un petit abonnement, ça fait plaisir. Et je vous laisse tout de suite avec la session. On est environ à 33 000, 34 000 euros sur le challenge. Donc c'est parti, je vous laisse regarder tout ça. On est parti pour ce début de session, je dépose 50 000 pesos à la table. C'est super cool parce qu'aujourd'hui il y a un tournoi et donc on est dans une salle privée pour jouer, c'est hyper cocooning. Et en plus de ça, il y a plein de joueurs qui viennent de buzz du tournoi qui rejoignent la table et qui ont l'air très mauvais, donc de quoi se régaler. On commence avec la première main, j'ai As-9 dépareillé au cut-off, il y a le joueur UTG qui call, je décide de relancer à 500 pesos, la grosse blind call, le joueur UTG call et on se retrouve à 3 sur un flop 8-7-6. Les deux joueurs check, et ici je décide de faire quelque chose d'assez particulier, c'est miser vraiment petit. L'intérêt c'est que je vais me faire call par énormément de mains comme Roi 9, Dame 9, Roi 10, etc. Plein de mains qui vont avoir un tirage ventral ou mieux, qui vont toujours call, et qui vont vraiment bien aimer bluff sur la river. Surtout ici au Mexique, où en général quand les joueurs ont une opportunité de bluff, ils la prennent très souvent. Au final, la grosse blind call et le joueur UTG décident de fold, turn tombe un valet. Il check, je décide cette fois-ci de check justement pour le laisser bluff la river. Il faut juste qu'il n'y ait pas une carte qui rentre une quinte et la river tombe la doublette du valet, c'est juste parfait. Là-dessus il décide de miser 1600 pesos. Et donc assez naturellement, je décide de call. Il retourne Dame 4, donc il avait un tirage ventral par le bas. Et de mon côté, je retourne mon auteur-as, bien content, ça gagne. Ce qui est cool, c'est que la table a l'air assez soft. Ce qui est moins cool, c'est que la table est bien aggro, ça fout les sous au milieu. Et donc ça indique dans le futur beaucoup de variance, beaucoup de gros pots, donc il va falloir avoir le mental solide. Quelques mains plus tard, j'ai Valet 9 suité au hijack. Il y a une option à 200, les joueurs UTG et MP call, et je décide naturellement d'isoler à 1200 pesos. Et là-dessus, le joueur au bouton décide de me relancer à 3000 pesos. Sa relance, elle est pas très chère, on est très deep, on a à peu près 50 000 de profondeur, et donc si je touche, je pourrais très facilement rentabiliser. Je call et on se retrouve sur un flop 6-7-8, exactement le même qu'avant. On a un tirage quinte, c'est plutôt pas mal, je vais pouvoir me servir de ce board qui est assez bas pour bluffer et mettre de la pression sur la plupart de ses mains. Je check, et là, il décide lui aussi de check, ce qui indique pas énormément de force. La turn tombe un 3, et ici je décide directement de partir en bluff, je décide de miser 6000 pesos pour mettre un maximum de pression à toutes les mains comme As-Roi, As-Dame, Roi-Dame, Roi-Valet suité, que je vais pouvoir faire fold directement ici. Il hésite un moment, et puis il finit par call malheureusement. River tombe un 9, et on arrive dans un spot assez particulier, assez complexe. Parce que maintenant, je bats les mains comme As-Roi, As-Dame, Roi-Dame avec un tirage couleur, mais pour autant, mon 9 n'est pas non plus si bon que ça. Il a assez souvent une main comme Roi-Roi, Dame-Dame, As-As, qui n'a pas voulu faire gonfler le pot au flop, étant donné que c'était un board que je connectais assez bien et que je touchais des nuts là-dessus. Et pour autant, ma grosse question c'est est-ce que je peux faire fold ces mains-là? Est-ce que si je bet cher ici, est-ce qu'il fold paire d'as, paire de roi? Parce que moi non plus, je représente pas énormément de mains qui connectent avec ce 9. En fait, le problème dans ce spot, c'est que si je veux représenter un brelan, je ne dois pas miser trop cher. Si je mise pas trop cher, il va avoir un call assez facile. Et si je me mets à miser très cher, bah le problème c'est que je représente plus grand chose en value, et donc ça peut le chauffer à faire un gros call. Je connais pas trop le joueur en face pour l'instant depuis que je suis dans cette room de poker au Mexique. Quand je bluffe ça se passe pas très bien. Et donc je décide de prendre la voie de la sagesse et d'abandonner le coup directement. Je check, il décide de check, je retourne mon 9 et il retourne une paire de rois. Bon, on perd un peu là-dessus, mais on est toujours à 44 000 de stack, donc tout va bien.
Et là, ça va commencer à vraiment partir en couille. Main suivante, j'ai une paire de 5 au cut-off. Le joueur UTG call. Je décide aussi de call pour aller voir un flop pour pas trop cher. Et dans tous les cas, si je relance, je n'aurai aucune fold equity. Quand je vais relancer, je vais toujours être call par plein de joueurs, donc j'ai vraiment pas d'intérêt à faire grossir le pot avec une main comme 5-5. L'intérêt, c'est plutôt d'aller toucher un brelan et de déstacker des mecs. Au final, le joueur en small blind décide, lui, de relancer à 700 pesos, le joueur UTG call, et donc je décide de call. On se retrouve à 3 sur un flop 6-4-3. Les deux joueurs check, ce qui représente assez peu de force, c'est souvent des cartes hautes. J'ai très souvent la meilleure main, et donc je décide directement de miser 1200 pesos. Les joueurs en small blind et UTG call, et on se retrouve toujours à 3 sur la turn qui est un 5. C'est une fausse bonne amie parce que, ok, on a brelan, maintenant ils peuvent complètement avoir des quintes dans leur range, et donc on se retrouve dans un spot qui est relativement complexe. Les deux joueurs check, et j'estime que j'ai pas vraiment de value, parce que si je mise, ils vont juste fold tout ce que je bats, et donc je décide de prendre l'option de check. River tombe la pire carte, River tombe un 2 qui rentre la couleur. Tout le monde check jusqu'à moi, et ici il y a quinte sur le board, donc tout le monde partage, et je décide de prendre l'opportunité de bluffer le coup pour les faire folder directement. Je vais représenter assez de force quand je mise là-dessus. Je décide de miser 3000 pesos, et je me dis que dans tous les cas, s'ils call, on partage, donc si je peux juste en éliminer un, ça fait qu'on récupère une plus grosse partie du pot avec l'autre. Et là, le joueur en small blind décide pas de call, décide pas de fold, mais instantanément, il décide de relancer à 12 000 pesos. C'est un joueur qui est très serré, très sérieux, donc il n'y a rien à faire là-dessus. UTG fold, et donc je décide de fold, ça fait chier. Avec des petits coups du genre, on est déjà à moins 15 000 pesos sur la session, c'est très difficile, il faut rester solide. Je voulais parler un peu de ces périodes qu'on vit tous, où les sessions sont vraiment difficiles. Pour moi, le point principal, c'est de ne pas abandonner. Par ne pas abandonner, j'entends pas simplement ne pas quitter la table ou ne pas spew. J'entends le fait de ne pas abandonner, de garder son hygiène de vie. Son hygiène de vie, ça peut être par exemple ne pas manger de conneries, ne pas commander une connerie à la table juste pour compenser parce qu'on est dégoûté. Ne pas aller sur son téléphone et swiper sur Instagram pour avoir un peu de dopamine, penser à autre chose. Je pense vraiment que le point essentiel, c'est de ne pas abandonner et rester concentré au maximum sur sa session. Avoir son attention qui est à 100%, être en mode guerrier et être là pour défoncer les mecs. Et garder ce mindset même quand ça va mal. Parce qu'au final, si on regarde les performances de chaque joueur, les résultats montent quand tout va bien. C'est super facile de bien jouer quand tout va bien. Mais quand ça se passe mal, c'est là où vraiment on peut faire la différence et là où il faut être solide, il faut être un rock. Et pour ça, ça passe par avoir des vrais objectifs qui sont bien définis, bien clairs, avoir des vraies motivations à ça. Pourquoi est-ce que vous voulez crush au poker? Pourquoi est-ce que vous voulez monter 50K, 60K cette année? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et comprendre que si on veut l'atteindre, faut être un putain de mastodonte et juste aller tout droit vers son objectif. Parce que je vois beaucoup de mecs, quand ils commencent à mal run, ils vont un peu chialer. Des mecs même des fois quand je joue, j'ai un mec à ma gauche, il commence à perdre des coups et il me dit ah mais ça c'est tout le temps et tout. C'est de la putain de faiblesse, il faut vraiment bannir ça de son comportement. Il n'y a pas le temps pour ça en fait. C'est soit, pour moi ça c'est de l'abandon. Juste pendant qu'on est en session, commencer à envoyer un message à son pote pour se dire oh regardez je bad run etc. Et le dire dans une voix négative. C'est de la putain de faiblesse. On peut pleurer après. Après, il n'y a pas de souci. Parce que après la session, elle est finie. Mais quand on est in-game, on doit être focus, on doit jouer propre. Si c'est pour être dans un mauvais mindset, go break et revenir. Mais quand on est à la table, faut être en mode guerrier. Bref, petit aparté. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Lâchez un like, vous abonnez si c'est pas déjà fait. Ciao. Allez, je prends une bonne inspiration. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que toutes les 20 minutes, j'ai un timer de 1 minute de méditation. Ça me permet de pas partir trop loin, de pas être trop agacé et de garder ma concentration sur ma respiration. Après un long moment d'attente, j'ai une paire de 10 au bouton. C'est mon moment, c'est le moment pour monter du stack. Il y a le joueur UTG qui relance à 300 pesos et il y a le joueur à ma droite au cutoff qui est un joueur complètement dégène, complètement taré. Pour vous dire, il a mis 300 blindes au milieu avec une paire de 2 contre Hugo juste avant. Enfin bref, le mec est fou et fait n'importe quoi. Et bah ce joueur-là, il décide comme d'habitude de relancer et il relance à 3000 pesos pour mon plus grand plaisir. Directement, je lui reviens dessus et je décide de relancer à 8000 pesos. Tout le monde fold jusqu'à lui et là, ce que j'espère, c'est qu'il fasse tapis et qu'on mette tout au milieu directement, qu'on n'ait pas un flop compliqué à jouer. Et là, cet enfoiré, il décide de call
Ok, le pot fait déjà plus de 16 000 pesos, le flop va être très important, et on se retrouve sur un flop à 5-4. C'est le pire flop, c'est vraiment dégueulasse. Il décide de checker. Ici, j'ai pas de bet en value, je vais checker et ensuite je vais aviser sur la turn. Je check et turn tombe un valet. C'est encore pire. Là-dessus, je prie pour qu'il check et qu'on aille jusqu'à l'abattage et qu'il me retourne une petite paire, un truc que je bats. Et là, il décide de prendre ses jetons et de faire tapis pour 12 000 pesos. J'ai 12 000 pesos à mettre dans un pot qui au total va en faire 40. Et pour autant, le valet connecte super bien sa range. Il a vraiment plein de mains qui me battent. Ok, de temps en temps, il peut avoir un bluff parce que c'est un joueur qui est vraiment chaud, mais j'ai l'impression pas assez par rapport à toutes les values qu'il peut avoir. Et en plus, j'ai une règle, c'est que quand j'ai tendance à être assez tilté et dans une zone de faiblesse mentalement, je préfère prendre les décisions les plus conservatrices. Donc je prends une grande inspiration et je décide de faire mon fold. Au final, il me fait un grand sourire et il retourne un valet, donc je sais pas ce qu'il avait avec l'autre carte, mais c'est un joueur qui est capable de jouer une main comme valet 10 comme ça. Allez, après ça, je vais faire un grand break pour respirer et revenir dans de meilleures conditions. Je reviens à la table, bien mentalement, bien en forme, prêt à tout défoncer, et première main, on me distribue valet 10 de carreau. Il y a le joueur au hijack qui relance à 700 pesos, le cut-off call, et donc je décide de call. Le joueur en small blind décide aussi de call, et on se retrouve à 4 sur un flop roi dame 4. Plutôt pas mal, on a open-ended, on espère que ça sera notre moment, qu'on touchera notre quinte et qu'on pourra enfin gagner un pot et monter des sous, bordel. Tout le monde check jusqu'à moi, ici j'ai pas vraiment d'intérêt à miser, il y a trop de joueurs, je vais avoir du mal à les faire fold, surtout sur un board aussi dynamique, et donc je préfère checker et aller toucher ma carte gratuite. Je check, et la turn tombe un 8 qui fait rentrer la couleur du flop. Vraiment pas fou comme carte, tout le monde check et le joueur en milieu de position décide de miser 1200 pesos. Alors ce qui est intéressant c'est que j'ai des reads sur ce joueur, c'est un joueur qui a tendance à être très honnête avec ses sizing, et donc quand il mise aussi peu cher dans un pot qui est quand même assez conséquent, ça rep vraiment très peu une couleur. Pour autant c'est un joueur sur qui je vais pouvoir mettre énormément de pression sur les rivers parce qu'il fold vraiment beaucoup. Et donc je décide de call dans l'idée de pouvoir le bluff plus tard. Je call, malheureusement le joueur en small blind se joint à nous et décide de call, et river tombe le valet qui rentre la 4 flush, c'est-à-dire que maintenant il n'y a plus besoin que d'une carte pour faire la couleur. Les deux joueurs check, et ici mon valet il est très peu souvent bon. Le joueur en milieu de position il va souvent avoir un roi faible ou une dame. Le joueur en small blind a très souvent une paire aussi. Et donc je décide directement de transformer en bluff, ce qui est bien c'est que je représente énormément de force, et je décide de miser 3800 pesos. Ça suffira à faire fold les mains qui sont autre chose que des couleurs. Au final le joueur en small blind hésite un long moment, et pour notre plus grand malheur finit par call, et le joueur en milieu de position fold As-10 pour la straight. Je retourne ma main sans espoir, il retourne As-10 avec le 10 de trèfle, et on perd encore ce pot. Allez, il reste 2 tours de blinde avant la fin de la session, et malheureusement, je continue à toucher absolument aucun flop. On finit cette session pour un dépôt de 50 000 pesos, un retrait de 16 700 pesos pour 4h30 de jeu. Une session assez catastrophique, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait les bons folds quand fallait les faire, j'ai fait les bluffs quand j'estimais qu'il fallait vraiment les faire, et en même temps, j'ai su rester assez conservateur. Je suis assez content de moi, mais bon, c'est des sessions qui font mal. Il faut rester solide mentalement, c'est important. Et surtout, ne jamais abandonner. Allez, on oublie cette session, on se retrouve au lendemain pour une meilleure session. Et je dépose seulement 30 000 pesos sur la table parce qu'il y a eu des sessions assez douloureuses ces derniers temps, et c'est important de préserver la bankroll, les tables sont assez high variance, donc en attendant de faire des vraiment bonnes sessions bien positives, je préfère déposer seulement 30 000 pesos sur la table. Après 10 minutes de jeu, je découvre valet 10 dépareillé en grosse blinde. Il y a un Mississippi à 200, et donc c'est la small blind qui parle en premier, la small blind call. Je décide de call, et le joueur en milieu de position décide de relancer 1200 pesos. Bon, le profil, j'en ai déjà parlé, c'est un chinois complètement malade, qui fume 28 cigarettes par seconde et qui est ultra speed. Son comportement physique est corrélé avec son comportement au poker. Enfin bref, c'est vraiment un malade mental. Donc évidemment, contre lui, je ne vois pas fold, je décide de call. On se retrouve en heads up sur un flop roi dame 8 avec un tirage couleur. Je check, il décide de miser 2000 pesos. Ici, j'ai un call qui est assez facile. Si je touche ma quinte, je pourrais vraiment lui prendre beaucoup d'argent.
Et pour autant, j'ai pas d'intérêt à raise parce que c'est le genre de mec, il a une paire, il va jusqu'au bout. Et donc je décide de call, turn tombe un 5, qui n'est pas la meilleure. Je décide de check, et pour mon plus grand plaisir, il check encore une fois pour me laisser une bonne carte gratuite. Malheureusement, pas de quinte river, c'est un 10 qui tombe, mais qui me fait quand même une troisième paire. Je décide de check, et là, il décide de miser 5000 pesos. C'est quand même une mise qui est très conséquente, le pot commence à prendre pas mal d'ampleur, et pour autant, avec ma troisième paire, je pense que je suis souvent devant, parce que c'est un joueur très agressif, il peut avoir énormément de bluffs. Pour autant, il n'y a pas énormément de mains que je l'imagine jouer en value comme ça. Je pense qu'avec ses rois, il aurait sûrement misé turn, surtout au vu de à quel point le board est dynamique. Et donc, je finis par prendre la décision de call. Et il retourne As-6 dépareillé. C'est un bon départ pour la session. Assez content. Et s'ensuit une longue session où je touche pas à grand chose. On est à 4-5 joueurs sur la table seulement, et donc c'est beaucoup de petits pots, pas forcément intéressants, où je grind 300-400 pesos par-ci par-là. Pas la session la plus passionnante, mais ce sont des spots qui sont très intéressants. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par tous ces petits pots que je ne montre pas forcément en vidéo, eh bien je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Telegram, le lien est en description. J'organise des coachings à peu près toutes les semaines, on parle de différents sujets liés au poker et liés à la performance, et j'aide chaque joueur du canal à atteindre ses objectifs, à progresser techniquement, à prendre des meilleures décisions. Donc si vous voulez progresser au poker et rencontrer d'autres mecs motivés, c'est le meilleur endroit. Enfin bref, une session avec aucun gros pot, et très peu de mains jouées. J'ai dû jouer peut-être 2 gros pots, et le reste c'était que des pots à 400-500 pesos. Et au final, j'arrête la session là-dessus. Parce que la table se laissait vraiment faire, et donc je pouvais juste relancer pré-flop, tout le monde foldait, je récupérais des jetons, et comme ça petit à petit. Et au final, on finit la session pour un bénéfice de 14 600 pesos, ce qui n'est pas fou au vu des dernières sessions, mais ce qui est quand même ok. Voilà les gars, j'espère que ces 2 sessions vous ont plu, et on se retrouve très vite pour de prochains épisodes, qui, je l'espère, se passeront mieux, parce qu'en ce moment, c'est vraiment terrible.